Docteur Kampati, bonjour. Bonjour Aristide. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus vers vous en tant que docteur pour parler de cette pandémie qui ravage le monde entier. Et bien que les essais aient indiqué que plusieurs vaccins, comme anti-Covid aussi, présentent une grande efficacité. Aujourd'hui, quelle valeur donner à ce vaccin-là? Bien. Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens mélangent encore les choses. Et d'abord, je dois remercier Togo Actualité de me donner l'opportunité de préciser encore ces éléments. Beaucoup de gens confondent beaucoup de choses. D'abord, les gens mettent les vaccins contre les autres. Certains pensent que tel vaccin a été fait pour les Africains, tel autre est ceci, tel autre est cela. Je voudrais que les gens soient d'accord pour une chose. Tous les vaccins qui sont homologués et qui sont distribués dans les pays sont valables. C'est dans le commerce que les firmes pharmaceutiques se créent. Pour nous, le commerce, acceptons que tout vaccin que le gouvernement homologue ou que les gouvernements homologuent dans leur ensemble et nous proposent sont valables. Il n'y a pas de différence. Et tout cela, leur efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité des vaccins, dépasse les 60%. Et une fois qu'un vaccin, quel qu'il soit, ce n'est pas seulement pour la Covid, tous les vaccins, soit pour la rougeole, pour la tuberculose, lorsqu'un vaccin dépasse 60% d'efficacité, ce vaccin est admis. Donc, nous avons actuellement, au Togo, nous avons 4 vaccins qui circulent, l'un après l'autre. Nous avons AstraZeneca, nous avons Pfizer, nous avons Sinovac et nous avons Johnson & Johnson. Ces 4 vaccins qui circulent au Togo sont tous valables. Voilà, docteur Kampati, tout le monde devrait-il être vacciné contre la Covid? En principe, tout le monde devrait être vacciné. Maintenant, il y a des catégorisations. Premièrement, il y a ceux qui sont déjà malades. Ceux qui sont déjà malades ou qui ont été testés positifs et qui ont vécu avec la maladie n'ont plus besoin d'être vaccinés parce qu'ils sont déjà immunisés, ils sont déjà protégés. Il n'y a pas besoin d'être vaccinés. Actuellement, ceux qui ont le plus besoin d'être vaccinés, c'est important parce que beaucoup de gens m'appellent et me demandent: oh docteur, j'ai l'hypertension, j'ai le diabète, est-ce que je peux me faire vacciner? C'est bien au contraire, ceux qui ont ces maladies-là, ce qu'on appelle les comorbidités, ceux qui ont l'hypertension, ceux qui ont le diabète et les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est les groupes les plus vulnérables. Donc quand il y a peu de vaccins, on s'occupe de vacciner ceux-là d'abord. C'est ce qu'on avait fait au début de ici. On s'occupe d'eux parce qu'ils sont plus vulnérables et que quand ils attrapent la maladie, ils meurent. Quand ils attrapent la maladie, ils meurent. Donc, ces groupes-là sont plus vulnérables et on les vaccine. Ensuite, tous les autres doivent être vaccinés. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vaccins, on dit, pour l'instant, c'est maintenant ceux qui ont plus de 18 ans. On ne vaccine pas ceux qui ont moins de 18 ans, on ne vaccine pas les enfants. Pour l'instant. Mais ce n'est pas que c'est interdit, c'est qu'ils sont moins vulnérables. Donc, si on a assez de vaccins, tout le monde devrait l'être. Voilà, docteur Kampati, pourquoi AstraZeneca, quand il est arrivé au Togo, les gens ont fait 2 doses. Mais maintenant, on indique que Johnson & Johnson, on doit prendre une seule dose. Chaque vaccin a ses caractéristiques. AstraZeneca, les gens qui l'ont produit ont fait des tests et ont dit il est bon qu'on passe un rappel après un certain nombre de semaines. C'était 8 à 12 semaines. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 45 semaines. Si vous avez fait la première dose et que vous n'avez pas la seconde, ce n'est pas grave, vous l'aurez après. Je rassure ainsi tous ceux qui ont eu la première dose et qui s'interrogent ces jours-ci parce qu'ils ne trouvent pas encore à faire la deuxième dose.
Ça va venir dans les jours qui viennent et ils pourront faire leur deuxième dose sans problème. Donc, c'est la caractéristique du vaccin AstraZeneca. C'est la même chose que le vaccin Sinovac, c'est la même chose que le vaccin Pfizer. Seul le vaccin Johnson Johnson se fait en une seule injection. C'est le laboratoire qui a fait cette recherche qui a trouvé qu'une seule injection suffit pour protéger la personne, tout simplement. Nous avons beaucoup de vaccins avant qui se faisaient aussi en une fois. Alors, le vaccin de la fièvre jaune, on faisait une fois. Avant, on disait qu'il faut faire un rappel tous les 10 ans. Maintenant, le rappel, quand vous avez le vaccin contre la fièvre jaune, c'est pour votre vie entière. Donc, tout dépend des différents vaccins. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se pose la question, on leur demande d'aller se faire vacciner et on leur demande encore de porter les cache-nez. Pourquoi cela? C'est tout à fait logique pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous êtes vacciné aujourd'hui, vous n'êtes pas protégé aujourd'hui. Ce n'est pas un médicament dont l'action commence immédiatement. Quand vous êtes vacciné, on introduit dans votre corps un antigène et on laisse votre corps prendre le temps de fabriquer les anticorps. Donc, quand vous êtes vacciné aujourd'hui, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois pour que vous puissiez fabriquer suffisamment d'anticorps pour vous défendre en cas de maladie. C'est pour cela que dès que vous êtes vacciné, il ne faut pas dire « Aïe, j'ai déjà reçu l'injection, j'enlève le masque et je me promène dans la société ». C'est la première raison, c'est pour votre propre sécurité. La deuxième raison, c'est que les gens, la société n'est complètement protégée que quand il y a au moins 60% de la population qui est vaccinée. Or, au Togo, nous sommes loin, nous sommes peut-être à moins de 10% des gens qui sont vaccinés. C'est le gouvernement qui un jour dira, ça y est, nous avons atteint 60%, maintenant nous pouvons laisser les masques. Sinon, les autres qui vous verront marcher sans masque vont aussi marcher sans masque et on ne pourra pas résoudre le problème. Troisième raison, quand on est vacciné, on peut faire la maladie. Parce qu'aucun vaccin n'est actif à 100%. On peut faire la maladie. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que si vous êtes vacciné, vous ne ferez éventuellement qu'une forme fruste, une forme vraiment pas grave de la maladie. J'ai une preuve dans ma famille, mon fils et sa femme à Dakar ont eu la maladie. Mais heureusement, ils avaient déjà eu tous la première dose d'AstraZeneca. Ils sont juste restés chez eux en isolement pendant 7 jours et ils sont tous les deux guéris sans séquelles. Donc, lorsqu'on est vacciné, on est vraiment protégé au moins contre les cas graves. On ne mourra pas si on a la maladie. Donc, il est important que tout le monde se fasse vacciner et qu'après la vaccination, tout le monde continue les méthodes barrières jusqu'au jour où on dira, bon, c'est bon comme ça, nous pouvons tous sortir sans méthode de barrière. Voilà, docteur, faut-il se faire tester avant d'être vacciné? Non. Les gens confondent beaucoup de choses. Avec la Covid, on n'a pas besoin de se faire tester avant d'être vacciné. Parce que d'abord, même ce serait impossible. Parce que si on doit tester toute la population avant de choisir ce qu'on va vacciner, on ne sera pas sorti de l'ornière pendant 3 à 4 ans. Et puis ça coûterait tellement cher. Aucun pays ne le fait. Pourquoi? Parce que qu'on soit séropositif non connu ou qu'on ne soit pas rentré en contact avec le virus, on doit être vacciné. Maintenant, les gens confondent avec certaines vaccinations où on a besoin de tests avant d'être vacciné. C'est le cas des hépatites virales. C'est complètement différent. D'abord, ce n'est pas des épidémies. Oui, les hépatites virales n'attrapent pas tout le monde. Et puis ensuite, les hépatites virales ne sont pas aussi graves que la Covid. On peut avoir contact avec le virus, développer les anticorps sans faire du tout la maladie. C'est pour cela que là, on teste les gens et on ne vaccine que ceux qui n'ont pas d'anticorps. Parce que ceux qui ont des anticorps n'ont plus besoin d'être vaccinés. Ce n'est pas parce que c'est dangereux. C'est parce qu'ils n'ont plus besoin. On ne va pas gaspiller les vaccins pour des personnes. Il ne faut pas tester les gens avant de les vacciner parce que c'est inutile et que ça coûte cher pour rien.